Hola, hola, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, écoutez, on fait avec le temps. Allez, j'ai décidé de refaire quelques petites capsules parce qu'il y a certaines choses voilà, qui me bouffent un petit peu. Le premier truc qui me vient, c'est par rapport à la pollution. Ok. Je vais faire une où, vu les trucs que j'ai marqués, je pense qu'il y aura plusieurs capsules sur la pollution. La prochaine capsule, les prochaines capsules, l'autre thème que j'aborderai un petit peu plus tard, ce sera les JO. Donc si vous avez des questions à me poser sur les JO, n'hésitez pas, vous me les mettrez dans les commentaires après cette vidéo ou ces vidéos, vu le paquet que j'ai à faire, il y aura plusieurs vidéos. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues parce qu'au bout d'un moment, ça gonfle un petit peu les gens. On m'a fait comprendre que des petites vidéos, des petites capsules comme ça, c'était très bien. Voilà. Donc on va partir un petit peu sur ce côté, sur ce clan, je vais appeler ça un clan, les Verts. Donc les Verts en général ils sont d'extrême droite, bon ça c'est d'extrême gauche pardon, oh là, si je commence à bafouiller ça va pas le faire. Et certains sont vraiment dans l'extrême. Donc, on va mettre ça un petit peu de côté, chacun son opinion, chacun son point de vue. Moi, ce que je voudrais que vous entendiez, après, je ne suis pas un messie, je ne suis pas quoi que ce soit. Ce que j'aimerais, c'est que les petites capsules que je vous apporte comme ça vous ouvrent certaines voies et où vous commenciez à vous poser les bonnes questions, tout simplement. Vous dire, ah mais oui, il a peut-être, je ne dis pas qu'il a raison, mais il a peut-être raison sur telle ou telle chose. Il serait bien que je fasse quelques recherches parce qu'aujourd'hui, on est quoi? On est des moutons. On est des moutons payeurs. Voilà, tout simplement. J'ai le mot mouton payeur qui me vient. Parce que, bon, commence à y en avoir ras-le-bol, on paye ci, on paye ça, etc., etc. Bon, il arrive un moment, mince, voilà. Dans le temps, on travaillait, pardon, on travaillait pour gagner notre vie, pour profiter un petit peu de la vie, voilà, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on se lève le matin pour aller bosser dans des endroits qui nous plaisent de moins en moins, où il y a de plus en plus de restrictions. Au bout du compte, bon d'accord, allez, on va dire, on va avoir un salaire, un SMIC, ou pour certains, un SMIC un peu plus, un peu plus supérieur. Mais à côté de tout ça, c'est pourquoi? C'est pour payer l'EDF, c'est pour payer toutes les factures, enfin je parle de l'EDF, mais toutes les autres factures, c'est pour payer tout ça, pour payer, je vais dire, un roi qui n'en a absolument plus rien à cirer de vos tronches. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, c'est bien ça. Je vais faire une petite capsule d'introduction et les prochaines, ce sera, voilà. Euh, j'ai l'impression, après c'est juste mon point de vue, hein, mais j'ai l'impression que les gens dorment, qu'ils attendent qu'il y ait peut-être des personnes comme moi qui disent non mais là stop, on n'en peut plus. On n'en peut plus de payer ci, on n'en peut plus de payer ça. Je vois des couples où les deux personnes sont à travailler. Bon, bien sûr, ils sont entraînés, ils sont partis dans l'engrenage du crédit maison, du crédit voiture, etc. Et ils ne peuvent plus profiter de la vie. Ils ne peuvent plus partir en vacances. Ou s'ils partent en vacances, plutôt que de partir 3 semaines, ils ne partent qu'une semaine. Et à côté de ça, on voit tout ce gaspillage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tout ce gaspillage d'argent qui fuit de tous les côtés. Et toi, tu ne vas pas payer ta facture ou tu ne vas pas payer ça et on va te dire alerte, alerte, t'es un voleur, t'es tout ce que tu veux. Donc il arrive un moment, je vais me permettre de dire, réveillez-vous. Euh,
Aujourd'hui, je vois qu'il y a les européennes au mois de juin qui pointent leur bout de leur nez. Bon, je ne fais absolument pas de politique, mais il y a un moment, je vais y venir dans mes autres capsules, principalement sur les verts. Euh, c'est réveillez-vous. Réveillez-vous, je vais me permettre de dire réveillez-vous. Je dois avoir quelques 300, un petit peu plus de 300 abonnés sur ma chaîne. Ce serait bien que vous partagiez des capsules comme je fais aujourd'hui. Euh, Dire aux gens, mais il n'y a pas que le boulot dans la vie. Il n'y a pas que le travail. On est avec l'éveil, je veux dire avec l'éveil spirituel que je peux avoir, j'aime pas le mot spirituel, avec l'éveil de conscience, voilà, que je peux avoir, on s'est aperçu qu'on a été implanté, on va dire, entre guillemets, sur ce plateau, tout simplement pour vibrer. Aujourd'hui, elle est où la vibration? Il n'y a plus de vibration. Il n'y a plus rien du tout, on ne partage plus rien. J'en discutais encore avec une patiente hier, mais c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi la vie? Il est où? On prend le portable, voilà. Vous croisez les gens dans la rue, c'est le portable. Vous allez prendre le train, le bus ou n'importe quoi d'autre, c'est le portable. Tout le temps, le portable. Le système est fait aujourd'hui pour qu'on soit totalement gavé, qu'on soit totalement absorbé par toutes ces choses-là. Euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a un moment donné, j'aimerais après, c'est peut-être juste un souhait, mais j'aimerais au moins qu'une fois, pendant 1 heure, peut-être 2 heures, que les gens sortent un petit peu dans la rue, posent leur téléphone, coupent leur téléphone carrément, euh, et regardent ce qu'ils ont autour d'eux. Alors je suis peut-être un des premiers à être sur les réseaux sociaux, à partager ce que je vous partage, mais pourquoi pas éteindre carrément votre portable pendant 1 heure. Voilà. L'autre fois, il y a eu une coupure de Facebook et peut-être 1 heure, ça a duré une petite heure, il y a dû y avoir un hackage ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu les commentaires après, mais pourquoi est-ce que tout le monde a Facebook? Si vous ça, mais grotte, une flûte, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Allez vous promener un petit peu dans la nature, allez vous reconnecter à la vraie vibration, à la vibration de la nature. Je vous demande pas d'aller enlacer un arbre, mais au moins reconnectez-vous à la vraie vie et non à la vie virtuelle. Beaucoup de personnes me disent qu'est-ce qu'il en est du transgénérationnel, où on va par rapport à ce transgénérationnel, mais on y va les 2 pieds dedans, on saute les 2 pieds dedans dans ce transgénérationnel. Dans quelques années, si on continue comme ça, vous allez voir que nos jeunes qui seront dans cette technologie vont se faire greffer des téléphones dans les mains, etc. Alors, ça, j'en suis pas sûr, mais il me semble l'avoir vu à un moment donné sur une plateforme, c'est pas Bill Gates, c'est Musk, je crois, ou non, Musk, ou enfin une de ces personnes-là, qui sont à fond dans la technologie, où ils commencent à implanter comment dire, des petits circuits imprimés au niveau neuronal, etc., etc. On entre à fond dans ce transgénérationnel et il n'y a plus aucune relation entre hommes, femmes ou humains tout simplement. Et puis bon, on ira très loin. On a un gouvernement en ce moment en France qui prône pour principalement, on va dire, l'homosexualité, etc., le transgenre, etc. Mais laissez-nous choisir. Je suis absolument pas homophobe. C'est absolument pas mes opinions, que ce soit mes opinions politiques, mes opinions genre. Chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, mais qu'on ne nous les impose pas.
Aujourd'hui, on a, je crois, une ministre de l'Éducation, il me semble, non, d'une ministre de la Famille, pardon, qui est homosexuelle. J'ai absolument rien, mais vraiment rien du tout contre les homosexuels, mais mince, qu'on soit un petit peu logique, qu'on nous mette une une personne qui a des enfants, une personne qui sait ce que c'est que la famille, mais avoir des enfants, y a certaines personnes qui vont dire mais il est soit raciste, il est soit homophobe, mais où sont nos valeurs d'antan? Où sont nos valeurs d'antan? C'est ce que je voudrais essayer de passer comme message. Où sont nos vraies valeurs? Chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec son cul. Comme je dis, mon mot il est peut-être vulgaire, mais voilà, qu'on laisse nos enfants choisir. On est en train d'imposer à nos enfants un certain genre. C'est comme si que le contact, si vous voulez, on est en train de nous séparer de ce contact que l'on peut avoir entre nous. Aujourd'hui, on met un écran entre ce contact. Il y a eu la pandémie au niveau du Covid. Bon, on ne va pas revenir dessus puisque je vais encore baver, mais durant le Covid, on nous a séparés de nos aïeux, on nous a forcés à nous séparer de nos aïeux, on nous a forcés à ne pas dire au revoir à nos proches qui malheureusement sont partis, on nous a privés de tous ces contacts, et là on continue vraiment à fond à nous priver de tous ces contacts. Voilà, donc réveillez-vous, réveillez-vous. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse par rapport à cette ministre qui est peut-être très bien, mais qu'on nous mette des personnes responsables, des personnes qui ont vécu une vie en ménage, qui ont eu des enfants, qui savent ce que c'est que vraiment, ce que c'est que la famille. Voilà, là on va prendre notre Premier ministre qui a une trentaine d'années, je ne sais plus exactement quel âge il a. C'est un mec qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais foutu les pieds dans une usine pour travailler, et qui se permet de venir nous dire, nous expliquer qu'on coûte trop cher à la société, il va falloir travailler plus longtemps, etc., etc. Mais quand arrivera le moment de sa retraite, parce que ce gars-là, il a fait quasiment que des bancs d'école, où il ne sait pas ce que c'est que le travail, que le vrai travail, et ce gars-là va venir vous faire des leçons de morale. Si je veux aller plus loin, si je veux parler un petit peu de politique, on va prendre Mélenchon. Là, j'aime bien parce que je suis en train de faire un mélange de tout ce que je vais revoir dans mes petites capsules. Mais on va prendre Monsieur Mélenchon qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui vient nous faire des leçons de morale, qui vient nous dire mais il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Moi, ce que je voudrais arriver au bout du compte, ce que je voudrais arriver à ce que vous compreniez, c'est plutôt que d'aller chercher les idées tout autour de vous, allez les chercher les idées à l'intérieur de vous. Allez chercher vraiment ces idées qui peuvent être très fortes, qui peuvent être très utiles, qui peuvent vous être qu'utiles. Voilà, c'est vraiment important, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux, mais plutôt que de vous accrocher à des choses que vous n'avez jamais vues, des choses qui n'existent pas, allez chercher toutes ces idées à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que ce chemin va tout simplement s'éclairer, ce chemin va tout simplement vous permettre d'avancer. Voilà. On est venu principalement, on s'est incarné entre guillemets principalement pour venir expérimenter les émotions, la matière. Quand on fait un amalgame de cette matière, de ces émotions, tout n'est que
Je suis en train de chercher, le terme exact. Tout n'est que molécule, tout n'est que densité, tout n'est qu'intention. Et toutes les croyances que l'on a pu nous inculquer depuis nos enfances, oui, nous ont bloqués de tout ça, nous ont fermés par rapport à tout ça. Donc, je le dis, je le répète encore une fois, mettez-vous, mettez-vous à l'intérieur de vous. Comment dire, la cible. La cible, vous êtes au centre de la cible, vous êtes au centre du premier cercle. Déjà, ce qui est très important, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Et beaucoup de personnes ne se connaissent pas soi-même. Une fois que vous apprendrez, une fois que vous aurez appris à vous connaître vous-même, appris à connaître vos limites, appris à connaître toutes ces choses-là, vous pourrez déborder sur les autres cercles. Mais allez chercher toutes ces idées en vous, allez chercher tous ces points. C'est peut-être brouillon, c'est peut-être parler un petit peu avec le cœur parce que je vois toutes ces choses, tous ces points qui m'exaspèrent, toutes ces choses par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir et ça m'exaspère vraiment. Donc voilà, ça c'était peut-être un petit coup de gueule gentil. Donc je le dis, je le répète, je ne suis ni homophobe, je suis ni raciste, mais il y a un moment, il faut se poser des limites. Je ne suis pas contre la technologie non plus, mais il y a un moment, c'est vraiment se mettre des murs, se mettre des murs et se mettre les bons murs. Voilà. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez des thèmes à me donner, n'hésitez pas. Je vais refaire des capsules. Je ne referai pas tous les jours parce que j'ai pas envie d'en faire tous les jours. Par contre, toutes les idées seront les bienvenues. Je pense commencer ma première capsule avec tout ce qui est vert, écologie. Donc n'hésitez pas à me balancer les idées que vous avez envie de me balancer. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas non plus. Il y a aucun souci. Je suis ouvert au débat. Et en plus des petites voyances que je fais en live, de temps en temps, je ferai un petit live par rapport aux questions que vous pourrez poser, par rapport aux idées que je peux vous amener, mais ce ne sont que des idées. Moi, ce que je peux proposer comme vraiment très belle idée, c'est d'aller chercher vraiment toutes ces forces que vous avez à l'intérieur de vous pour vous éveiller, pour vous réveiller, vous éveiller. Et ça, c'est quelque chose qui, on va dire, me tient un petit peu à cœur. Voilà. Eh bien, écoutez, je le dis, je le répète, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ce que je vous ai dit, c'est un petit peu brouillon parce que je suis parti un petit peu dans tous les sens. J'ai laissé on va dire, mon soi, mon essence originelle ou mon soi me guider un petit peu. C'est une capsule, on va dire, ouverte de cœur. Donc n'hésitez pas, vos commentaires, partagez, abonnez-vous et j'attends vraiment vos commentaires, ce que vous pouvez me mettre, ce que vous pouvez me dire. Voilà, allez, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye bye.